Notre vie est faite d'habitudes. C'est-à-dire que là, ta journée sera en majorité composée d'habitudes. Les habitudes, c'est quand même super puissant. C'est dans le présent vraiment que tu crées ton futur. Tu travailles aujourd'hui pour avoir de l'argent demain. Tu étudies aujourd'hui pour avoir un meilleur travail demain. Tu vas à la salle de musculation pour être musclé demain. Et imagine pouvoir maîtriser tes habitudes. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, tu le fais. Tu veux aller à la salle de musculation et y aller tous les jours sans difficulté, c'est possible grâce aux mini-habitudes. Salut les gars, ici Mohamed. Donc dans cette vidéo, comme tu as dû comprendre, on va parler des mini-habitudes. Dans la société actuelle, on a peu de temps. Logiquement, il y a 24 heures dans la journée, on travaille environ la moitié de la journée, donc caser des habitudes pour son futur qui vont être bénéfiques à notre personne, c'est compliqué. Personnellement, je prends une douche froide tous les jours, je médite tous les jours, je lis tous les jours, j'étudie tous les jours et je dors 10 heures par nuit. Donc si j'ai le temps, et si j'y arrive, bah toi aussi, je vais te dire concrètement comment dans cette vidéo. Allez, on arrête de tourner autour du pot, on attaque directement avec une histoire personnelle concrète qui va te donner un petit peu une idée de ce que c'est les mini-habitudes. Donc il y a un bout de temps, quand je connaissais pas les mini-habitudes et que je me lançais dans le développement personnel, et bah je me suis donné l'objectif de lire un livre par semaine. J'étais déterminé, c'était un gros objectif. Une première semaine, tac tac, j'ai réussi à lire le livre. Deuxième semaine, tac tac, j'ai réussi à lire le livre. Et troisième semaine, j'ai pas le temps et tout, manque de détermination, hop, je l'ai pas lu. Donc l'habitude a coulé. Et pourquoi? On va donc analyser les erreurs un peu que j'ai fait. Premièrement, et le plus gros concept des mini-habitudes, j'en ai fait trop. J'ai mis la barre trop haute, donc c'est-à-dire que chaque jour, d'énormément de détermination pour réussir à lire le livre. J'avais vraiment besoin d'énergie. Et donc ce que tu vas vouloir faire, c'est te forcer à faire peu. Le gros concept des mini-habitudes est dans son nom, mini-habitudes, c'est-à-dire que tu vas faire des habitudes petites. Et tu me diras, pourquoi des petites habitudes? Eh bien c'est assez simple en effet, tu seras d'accord avec moi que lire 2 pages d'un livre par jour, c'est plus facile que de lire 30 minutes par jour. Parfois ces habitudes, elles sont tellement petites que tu n'auras même pas besoin de détermination. Tu auras beau être fatigué, claqué, tu réussiras quand même à les faire. C'est ça la force des mini-habitudes. Quelle est l'autre erreur que j'ai faite aussi? Eh bien j'ai mal géré mon temps. C'est-à-dire que les mini-habitudes aussi, un gros principe, c'est bien gérer son temps. Quand j'avais comme objectif de lire 1 heure par exemple, et que j'avais que 40 minutes, eh ben je ne lisais pas. Donc là, c'est-à-dire qu'on passe de 40 minutes potentielles à 0 minutes de lecture. Et avec les mini-habitudes, quand tu en feras peu, peut-être que ça te prendra 5 minutes de lire 2 pages par exemple, et bien quand tu auras lu 2 pages, eh ben tu seras déjà en mouvement. Tu seras déjà en train de lire les pages. Donc c'est beaucoup plus simple de continuer. C'est plus compliqué de se lancer dans quelque chose que de continuer à le faire. Donc là, encore plus concret, je vais te montrer 2 graphiques. Un graphique d'une habitude normale, entre guillemets, et un d'une mini-habitude. Donc, habitude normale. Donc, premier jour, tu commences, hop, t'es déterminé, t'en fais beaucoup, tac, premier jour, c'est bon. Ensuite, hop, deuxième jour, tu le fais, t'es toujours dans le premier, dans le début, un peu, tu continues. Troisième jour, voilà, t'es là, tu continues. Quatrième jour, oh, j'ai pas le temps, dommage. Le lendemain, hop, toujours le 5e jour, on réussit. Le 6e jour, ah, pas le temps, dommage. 7e jour, ah, pas le temps, dommage. Mais oh, 8e jour, on revient. Mais là, ainsi de suite, et finalement, l'habitude coule. Oh, hell no! Et donc là, on va observer celle des mini-habitudes. Donc hop, premier jour, tu le lire que 2 pages, donc t'es fatigué, mais tu le fais quand même. Deuxième jour, tu le fais. T'as pas besoin de beaucoup de temps. Troisième jour, tu le fais. Quatrième jour, tu le fais. 5e jour, et jusqu'au jour 100. C'est-à-dire que t'es pas obligé de te forcer, c'est facile, et ça joue sur le long terme. Un grand avantage des mini-habitudes, le long terme, vraiment, sur le long terme, c'est beaucoup plus efficace. Tu le gardes beaucoup plus longtemps, et c'est ça le principe d'une habitude. Hop, maintenant que je t'ai donné ça, t'es chargé en connaissances. Mais je vais donner quelques astuces en plus pour que vraiment tes habitudes soient en béton armé, putain de incassable. Donc premièrement, tu vas vouloir attacher l'habitude que tu veux créer à une habitude déjà existante. Je m'explique. Il y a quelques temps encore, je voulais implémenter la méditation dans ma routine quotidienne. Et donc le matin, tu dois le savoir, sur ma vidéo sur la douche froide, d'ailleurs lien dans la description et en fiche, je prenais une douche froide tous les matins, donc j'ai attaché la méditation avec mon habitude de prendre la douche froide. C'est-à-dire que la douche froide a été très difficile, mais après j'avais le réconfort de faire la méditation au chaud dans mon lit. Donc tu vas accrocher ta nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Ensuite, tu vas vouloir faire un pacte avec toi-même. C'est-à-dire que tu vas prendre une feuille, un stylo, tu vas marquer ton nom, et tu vas dire « Je, m'engage à faire telle et telle habitude ». C'est-à-dire que tu vas faire une colonne objectif et une colonne action. Pour chaque objectif, tu vas choisir des actions et tu vas les implémenter grâce aux mini-habitudes. Et encore un petit plus, tu vas vouloir créer une level bar, c'est-à-dire une barre de niveau. Hop, chaque jour que tu fais ton habitude, tu vas cocher une nouvelle case. Ça va rendre encore plus plaisant le fait de créer des habitudes. Dernière astuce, le meilleur pour la fin vraiment, écris sur un post-it tes habitudes. Et tu vas les coller à des endroits que tu vois tous les jours quotidiennement. C'est-à-dire que tu te lèves, hop, tu vois un post-it. Donc vraiment, tu vas pas pouvoir oublier. Donc c'est-à-dire que tu vas le mettre, ton post-it, sur le miroir par exemple. Tu vas vouloir écrire « Fais ta méditation, sale con ». Et ça, c'est super efficace. Avec tout ça, tu auras à coup sûr des habitudes en béton armé. Maintenant que tu connais tout, passe à l'action. Le plus important, c'est passer à l'action. C'est-à-dire c'est bien beau de écouter ma vidéo, mais si tu prends pas en compte les conseils et tu ne les appliques pas, ça ne marchera jamais.
L'action triomphe toujours sur l'inaction. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, même un tout petit truc, et ben t'auras plus de résultats que si tu fais rien. Un exemple de passer à l'action, c'est s'abonner à ma chaîne. Je m'explique. Sur ma chaîne, je fais du contenu qui va t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Cette chaîne est là pour booster ta vie. Donc abonne-toi, lâche un commentaire, mets un like et va t'abonner à mon Instagram _moi en mieux où je poste très souvent l'avancée des vidéos. C'était tout pour moi. Taffe bien, mange bien, dors bien et à la prochaine.